Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on aborde un film qui n'est pas le premier traitement du roman dont il est tiré. Mais c'est le dernier en date avec notre cher Will Smith, par le réalisateur d'Hunger Games entre autres, Monsieur Francis Lawrence. C'est Je suis une légende, sorti en 2007. Allez, c'est parti. Donc, Je suis une légende, I am legend. C'est un film d'anticipation post-apocalyptique américain, évidemment, réalisé par Francis Lawrence, sorti en 2007. Il s'agit de la troisième adaptation cinématographique du roman homonyme de Richard Matheson, paru en 1954. Seul dans un New York dévasté par un virus, un chercheur immunisé, joué par Will Smith, traqué par des mutants carnivores, tente de découvrir un remède. S'il n'a pas reçu un accueil enthousiaste de la critique, il a rencontré un certain succès public, auprès de 3 millions d'entrées. Il s'est classé 10e au box-office en France en 2007. Une suite du film est prévue avec Will Smith et Michael B. Jordan, rien à voir avec Michael Jordan, le basketteur, au casting. Le synopsis du film. En 2009, le docteur Alice Crippen trouve ce qui semblerait être un vaccin contre le cancer vraiment efficace. Mais la joie est de courte durée, car à la suite d'une erreur humaine, le vaccin, en réalité corrompu, quitte le lieu clos du laboratoire et se diffuse sur la Terre, provoquant une pandémie, ça vous rappelle rien, tuant les humains les moins résistants et faisant muter les autres, les transformant en infectés. Voilà comment on les appelle dans le film. L'évacuation des survivants est un échec, personne ne trouvant de remède au nouveau virus qui décime l'humanité. Après l'apogée de la catastrophe, un dernier espoir subsiste néanmoins. Le docteur Robert Neville, joué par notre cher Will Smith, officier de l'armée des États-Unis, doté de grandes connaissances en virologie et immunisé contre le virus Crippen, occupe toujours la maison familiale, située dans la zone où le virus a émergé la première fois à New York. Toutes les ouvertures de cette maison sont fortement blindées et Neville prend les plus grandes précautions pour ne pas laisser de traces, y compris odoriférantes, de son passage. Il vit avec sa chienne berger allemand et travaille sur un traitement possible dans son laboratoire très équipé situé au sous-sol. Excusez-moi. Grâce à celui-ci, il est décidé à enrayer le virus en trouvant un vaccin à partir de son propre sang. Dernier survivant, il occupe ses journées entre ses différentes expérimentations, sa chasse aux animaux occupant la ville, ses entraînements au golf depuis un porte-avions ou encore l'exploration des appartements vides à la recherche de nourriture
ou de produits utiles à sa survie. De plus, il diffuse quotidiennement un message radio exhortant d'éventuels rescapés à venir le rejoindre en un point précis à une heure précise sans vraiment y croire. 3 années passent ainsi. Alors Will Smith, il a la classe parce que dans New York, il roule à bord d'une Ford Mustang Shelby, une GT500, et c'est quand même la classe. Dans un New York envahi par la nature, c'est assez impressionnant ce film. La director's cut est de 104 minutes. On continue dans le synopsis. Peu de temps après avoir capturé une jeune mutante pour expérimenter sur l'homme un premier vaccin ayant provoqué des réactions encourageantes sur les rats, il tombe dans un piège tendu par les infectés. Ceux-ci ayant copié ses propres méthodes de capture pour se venger. À cette occasion, en défendant son maître, sa chienne se fait contaminer. Ayant réussi à se libérer et à revenir chez lui, Neville est contraint de l'euthanasier très rapidement. Dès lors, frustré de ne connaître aucun succès, convaincu d'être le dernier survivant, d'après lui, 90% des humains ont disparu, 99% des survivants ont été contaminés, moins de 1% seraient immunisés comme lui, dont la plus grande part se serait fait massacrer par les contaminés. Désespéré et furieux d'avoir perdu sa seule compagnie, il brise les règles de sécurité auxquelles il s'était astreint et provoque une confrontation suicidaire nocturne avec les infectés et manque de se faire tuer. Il est heureusement sauvé par une autre survivante et son fils, qui le récupère et le ramène de nuit directement chez lui. Ce faisant, ignorant le métabolisme des contaminés, qui sortent la nuit mais se cachent le jour sous peine d'être brûlés et tués par la lumière, la survivante permet aux infectés de suivre leurs traces et de découvrir le repère de Neville. Tous trois se préparent à livrer un combat à mort avec tous les contaminés qui procèdent à une attaque massive. Après l'intrusion des infectés à l'intérieur de la maison, ils se réfugient dans l'ultime endroit sécurisé, le sous-sol, où se trouve le labo. Ils découvrent alors que la plus récente tentative de traitement de Neville a commencé à donner des résultats positifs sur la jeune femme capturée. Après avoir interprété leur rencontre comme une sorte de signe divin, les rescapés comprennent que le moment est décisif pour le sort de l'humanité. Par un ultime sacrifice, Neville couvre la fuite de ses co-rescapés après leur avoir confié un prélèvement sanguin de la jeune mutante en cours de guérison. Sous la narration de la mère, celle-ci et son fils gagnent le Vermont où se trouve une petite colonie militarisée de survivants, apportant avec eux l'antidote. Voilà comment se finit le film. Dedans, on a Sally Richardson Whitefield, Alice Braga et Willow Smith, les seuls autres acteurs du film. Donc, au scénario, on retrouve Mark Protosevich, Akiva Goldsmith, basé sur un scénario de John Williams Corrington et Joyce Hoyt Corrington, toujours d'après le roman éponyme de Richard Matheson. La musique est de James Newton Howard. Le budget est généreux puisqu'il est plus de 150 millions de dollars. C'est tourné en Technicolor par Kodak et Fujifilm, en 2/35e, Dolby Digital, DTS et SDDS, et filmé avec du matériel Panavision. 101 minutes pour la version cinéma, 104 minutes pour la version Director's Cut, comme je vous l'ai dit au début. Il sort au Japon le 5 décembre 2007, en avant-première mondiale à Tokyo. Il y a une autre avant-première à New York le 11 décembre 2007.
C'est la sortie nationale le 14 décembre. Et en France, il arrive chez nous le 19 décembre 2007. Il est interdit au moins de 13 ans et au moins de 12 ans en France. Will Smith y joue Robert Neville, Alice Braga Anna, Charlie Tahan Ethan, Sally Richardson Whitfield Zoé Neville, Willow Smith Marley Neville, Darrell Foster Mike le garde escorte. Et c'est tout ce qu'on a à peu près comme distribution. On a Dash Mihok qui joue le mâle alpha. Enfin, c'est de la CGI la plupart du temps. Donc, est-ce qu'on peut vraiment le créditer pour les mouvements? Allez. Le développement du film Je suis une légende, c'était un classique de la littérature d'anticipation. Il avait déjà connu 2 adaptations cinématographiques. La première, réalisée par Ubaldo Ragona et Sidney Salco, avec le célèbre Vincent Price dans le rôle principal. Il sort en 1964. Richard Matheson en écrit le scénario, mais il se fait créditer au générique sous le patronyme de Logan Swanson à la suite de ses désaccords avec la production. La deuxième adaptation, Le Survivant de Boris Sagal, avec Charlton Heston, date de 1971. Au milieu des années 90, la Warner confie l'écriture d'un scénario à Mark Protosevich qui situe l'intrigue à San Francisco. Tom Cruise et Michael Douglas sont intéressés pour jouer Neville, avant que Ridley Scott soit engagé pour réaliser le film avec Arnold Schwarzenegger en tête d'affiche. Le réalisateur engage Sylvain Després pour le storyboard et John Logan pour réécrire le script selon ses directives. Mais l'importance du budget, estimé à plus de 100 millions de dollars, effraie le studio qui annule temporairement le film. Rob Bowman, Michael Bay, Guillermo del Toro, Mathieu Kassovitz sont envisagés à la réalisation avant que le scénariste et producteur Akiva Goldsman récupère le projet. Voilà pour le développement du film. Le tournage. La scène de flashback montre l'évacuation et l'explosion du pont de Brooklyn. C'est la scène la plus chère jamais tournée à New York. 6 jours de tournage pour 6 millions de dollars. Bah oui, il fallait montrer des rues vides, donc ça a demandé pas mal de tournage. Willow, la fille de Will Smith dans la vie réelle, y interprète également la fille de son personnage Marley, nommé en hommage au chanteur Bob Marley, qui partage également son prénom de naissance avec le protagoniste Robert Neville. De nombreux hommages sont rendus à Bob Marley dans le film. L'album Legend, écouté plusieurs fois par Neville, est d'ailleurs une compilation de Bob Marley and the Wailers, sorti en 1984. C'est un CD que j'ai. C'est le CD de Bob Marley, du fan de Bob Marley. Et dont les titres I Shot the Sheriff, Three Little Birds et Redemption Song sont intégrés à la bande-son du film. J'adore Redemption Song. Dans cette adaptation, je vous conseille de l'écouter. Dans cette adaptation, une scène présente Robert Neville écoutant Three Little Birds, clin d'œil à l'adaptation homonyme de 1964, dans laquelle, à la 60e minute, le protagoniste, Robert Morgan, répète les mots « Everything gonna be alright », parole de la chanson « Three Little Birds ». Dans l'une des scènes du film, on peut apercevoir l'affiche de Batman versus Superman. Il s'agit d'un clin d'œil à Wolfgang Petersen, à qui la Warner avait commandé ce film. L'affiche porte la date 5-15-10, donc le 15 mai 2010. Le rôle de Robert Neville était à l'origine écrit pour Arnold Schwarzenegger, mais celui-ci était pris par ses fonctions de gouverneur de Californie
et ne put participer au film. Devant la réaction partagée du public lors d'une projection test quant à la fin du film, les producteurs en créèrent une alternative avant sa sortie en salle. La fin originellement souhaitée par le réalisateur est cependant présente en bonus sur les DVD et Blu-ray. Et c'est vrai, je confirme. Dans ce dénouement, le chef des contaminés vient libérer sa compagne, que Robert Neville avait capturée pour expérimenter ses vaccins. Ce dernier, convaincu du succès de ses tests, informe les mutants qu'il peut tous les guérir. Tandis que dans la version vue au cinéma, le chef des contaminés continuait à donner des coups dans la porte en l'ignorant. Dans cette version, il s'interrompt pour tracer avec son sang un papillon comme le tatouage porté par sa compagne, en référence à celui que sa fille avait elle-même dessiné avant de monter dans l'hélicoptère au début du film. Neville rend alors la fille au contaminé, qui empêche ses sbires de l'agresser et le laisse repartir sain et sauf avec Anna et Ethan. Sous la narration de cette dernière, tous trois quittèrent alors la ville de New York en direction du nord avant de rejoindre le camp des survivants. Et oui, dans cette fin alternative, Will Smith ne meurt pas. Afin, contrairement à la version validée pour la sortie en salle, le docteur Robert Neville n'a pas à se sacrifier pour sauver Anna et Ethan. Si les contaminés font ainsi manifestement preuve de sentiments humains et de compassion, ils n'éprouvent en revanche aucun besoin de guérir, s'estimant satisfaits de ce qu'ils sont devenus, ils refuseront tout vaccin. Une suite est prévue pour un début de production en 2023. Le film sera réalisé par Akiva Goldsman, scénariste sur le premier film, et basé sur le film de Richard Matheson, le livre de Richard Matheson. Pour le casting, c'est Michael B. Jordan qui a été annoncé pour jouer aux côtés de Will Smith. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire sur ce bon petit film qui mérite d'être vu et revu, à avoir dans sa collection. Je vous conseille de voir les deux premières adaptations, notamment celle avec Charlton Heston, qui est intéressante. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à supporter sur mes différentes plateformes, comme Tipeee, Ulule ou Patreon. Patreon, il y a des épisodes inédits pour un petit abonnement d'à peine 2 € par mois. Vous avez le droit à des épisodes inédits, je raconte des anecdotes de tournage. Voilà mes amis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé.